il y a eu une correspondance entre Einstein et Freud en 1933, quand Hitler montait au pouvoir, qui était sur le thème Pourquoi la guerre. Oui. Un physicien et un clinicien de la psyché, hein, qui se rencontrent et qui élucubrent. Et ce thème de pourquoi la guerre nous saisit. Hein. On est un peu dans un contexte comparable, l'Occident, l'Orient, l'Occident et la Russie qui se confrontent, Poutine, Macron qui prend la superbe pour tenter d'attirer ce thème de la guerre, hein, qui lui est cher. Et, C'est un guerrier. ouais, qui lui est cher, qui fait cher pour lui. Et donc, ma question, pour démarrer, c'est chacun a maille à partir avec la question de la guerre, au fond. Chacun de nous, toi, moi, vous qui nous regardez, on maille à partir. Et ce qui me sidère, oui, sidère, le mot n'est pas trop fort, c'est comment, comment et pourquoi euh, les attitudes sont différentes vis-à-vis de la capacité à penser la guerre. Soit, je vois, en simplifiant, des personnes, et c'est la majorité semble-t-il, qui s'engouffrent dans ce qui est ce que chacun de nous est invité à penser, versus d'autres qui vont se penser, qui vont tenter de se penser, dans un contexte qui est complexe. Et donc ma question c'est, est-ce que tu valides ou pas ce clivage, enfin ce clivage-là de capacité à penser, ou bien à suivre dans un contexte qui est complexe, hein, j'ajoute, le contexte est complexe. Oui. Là, ce qui se passe, c'est que la guerre est à nos portes, mais il y a toujours eu la guerre. Bon, alors là, maintenant, on dit la guerre de retour en Europe. Bon, il faut tout le temps inventer plein de messages. Mais moi, ce qui m'avait interpellée quand j'étais plus jeune et petite et tout, je me disais comment les gens se rendent compte que c'est la guerre. Parce que s'il n'y a pas des médias ou des médias comme aujourd'hui, hein, digitaux ou des télécommunications ou d'autres, ce qui étaient les médias à l'époque, pour te dire ah c'est la guerre, sinon tu ne sais pas que c'est la guerre. Au dehors. Tu sais pas que c'est la guerre. Au dehors. Mais tu sais pas que c'est la guerre. Enfin, la guerre, c'est quand même. Enfin, comme tu dis, c'est pas que la guerre fait partie de l'humain ou de notre quotidien, c'est que le conflit fait partie. Le... Dans un village, il y a ceux qui protègent, je sais pas quoi, leur champ, et ceux qui disent moi, mon bétail, il faut qu'il traverse par là. Enfin, c'est. Ouais. On va revenir à des conflits simples Ouais. où moi je construis 2 étages alors que tout le village est à un étage. Oui. Donc ça c'est en proximité. Mais quand on te dit on est en guerre, ça a été les conquêtes, les déplacements, les invasions. Et après, au bout d'un moment, c'était même pas des histoires d'invasion. Enfin, d'ailleurs, on dit la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Est-ce qu'ils envahissent? Ou est-ce qu'ils font que ce sont des frontières, c'est géopolitique, ils ont défini des frontières. Ça a été défini et redéfini ces dernières années plusieurs fois. Et c'est comme s'ils remettaient en cause, tout simplement, ce qui était défini. Donc, est-ce que c'est une guerre? Après, oui, après, il y a des armes, des obus, des... Et aujourd'hui, ce qui nous touche personnellement, c'est de dire, enfin, de voir qu'il y a une réaction qui est de dire il faut aider, il faut envoyer du matériel. Alors, il y en a qui envoient du matériel de guerre, et il y en a qui ont... La population envoie plutôt du matériel de survie. Oui, et ça nous touche. Et sinon, après, c'est les pays qui récupèrent des proches ou des personnes en relation en disant je vais les héberger, je vais les faire venir. Donc ça, c'est ce qui est concret pour nous. Oui. Et ça a toujours été comme ça. Moi, ce qui m'a plus interpellé, moi, c'est la guerre civile en Espagne. Et aujourd'hui, c'est une guerre civile qui se passe, qui se joue. Ce qui se passe, c'est que, comme les autres tours, ils n'ont rien d'autre à faire. Oui, ils ont leurs propres intérêts économiques, ils se sont mêlés, mais c'est une guerre civile. La guerre civile en Espagne, quand il y a eu, il y avait plus de pouvoir, il y avait la République était mise en cause. Il y a quand même le pouvoir qui est mis en cause. Donc ça fait partie de la guerre. Et donc voilà, dans les villages, et ça, il y a plusieurs romanciers qui l'ont raconté mieux que les historiens, ils se sont dit ah mais puisque c'est comme ça, je reprends ma ferme. Ah puisque c'est comme ça, tel truc que j'avais convenu avec mon voisin, je le défais. Et donc il y avait vraiment cette conflictualité de proximité qui était ravivée par sous couvert de guerre. Et d'ailleurs tout ce qui est escroquerie, commerce sur la souffrance des gens, enfin tout ça, ça se réactive. Ouais.
Mais chacun sa guerre. Chacun sa guerre, justement. Mon hypothèse, hein, pour pas jouer devinette, c'est que cette capacité, hein, je persiste à penser entre ceux qui pensent et ceux qui se laissent embarquer dans une pensée dominante, prête à penser, vient d'un rapport intime à, à- à un univers dans lequel nous avons baigné. Un Mhm. univers de guerre, plus ou moins torride, plus ou moins Oui, larvé. là, c'est ce que je dis. Moi, je te parle des voisins, mais toi, tu dis dans la famille. Tu vois, tout à fait. La Voilà, conflictualité la familiale. conflictualité. Et tu évoquais on écoutait Daniel Siboni qui parlait de ce bloc, hein, Occident face à la Russie, qui dit mais chacun de nous a un tropisme Mais pour la la guerre. Russie Et toi, fait tu partie m'as de dit, l'Europe. il parlait des frères ennemis. Mais j'ai bien envie Mhm. de le conjuguer au féminin, non pas pour me défier de ma propre adversité vis-à-vis de mes confrères et de mes frères, mais tu as dit, c'est comme deux sœurs qui se chipouilleraient. Alors là, on n'est pas dans les chipouillades, mais on est dans le passage à Ouais. l'acte, hein, violent. Et je me dis, tiens, c'est comme si la guerre là-bas, au loin, permettait à chacun d'éviter de penser ces guerres Mhm. intimes et historiques. Et je veux pas te mettre en séance face au public, mais pour toi, la guerre, elle est consubstantielle de ton histoire. Si on repasse sur la guerre civile, il y a eu guerre dans ton milieu. Ouais, enfin, les guerres typiques, il y a la famille préférée et la famille cachée ou critiquée. Ça peut être la famille du père et de la mère qui sont l'une est bonne et l'autre est la mauvaise, ou ça peut être les grands-parents sont gentils, les sœurs sont mauvaises, enfin les tantes. Ah C'est oui, à ce genre de clivage. Ou oui. sinon après, mais ça c'est plus les adultes, enfin en tant qu'enfant on le regarde et on se dit ah oui c'est comme ça, ces gens ils se détestent. Bon c'est comme regarder un téléfilm, ça ne touche pas trop les enfants. Aujourd'hui je vois passer ça, il faut expliquer la guerre aux enfants, je me dis mais, Oui. mais les enfants il n'y a rien à leur expliquer, ils ont tout capté. Dans la cour de récréation, notamment, ils Mais on fait savent la que guerre. ça. Oui, Et puis dans la fratrie, qu'est-ce qu'on fait? On se bat pour les poupées, pour les trains et pour les voitures. Enfin, aujourd'hui, je sais plus parce que comme ils sont transgenres, je sais pas pourquoi ils se battent, les enfants. À l'époque, justement, on pouvait exprimer notre souhait de dire fille ou garçon en se battant sur les jouets. C'était un peu plus drôle. donc, nous sommes en guerre, disait l'autre. Peut-être pour terminer sur une note polémique et puis ouvrir et à suivre, nous sommes en guerre. Tu ne penses pas que les dirigeants, c'est une question interrogative, donc, est-ce que les dirigeants, je vais la poser en Mhm. positif, un type comme Macron, Poutine, n'ont pas intérêt à brandir la guerre pour activer la guerre, pour activer d'autres formes de guerre au fond, Mais ils mènent leur guerre. une forme de nécropolitique, ça s'appelle, c'est-à-dire Mhm. Ben, ça permet d'asseoir le pouvoir. Mais ça, c'est partout. Enfin, ça, c'est connu. C'est là que c'est bizarre quand on ne pense pas par soi-même. Quand, par exemple, on nous a clivés entre pro-vax et anti-vax pendant des mois et des années. un Et état de guerre, hein, maintenant, ils disait-il. veulent nous cliver, ukrainiens, russiens, là, mais non, enfin, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, si on réfléchit. Si on réfléchit. Et si on réfléchit. Bon, à suivre.